commences à penser, ah, est-ce que c'est vraiment ici que Dieu voulait que je sois? Tu commences à penser à retourner là où tu étais. Tu commences à penser à retourner à ton ancienne vie à cause de tes circonstances. Mais laisse-moi te dire que si Dieu t'appelle à un endroit, là aussi, il va te bénir. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour chercher la bénédiction de Dieu. Si Dieu t'appelle à un endroit, là aussi, il va te bénir. Ces ressources ne sont pas épuisables. Les bénédictions de Dieu ne sont pas juste réservées pour un point. Alors pourquoi est-ce que je vais dire que je vais quitter là où je suis, je vais aller dans un autre pays pour que Dieu me bénisse là-bas? Ça veut dire que tu penses que Dieu est juste le Dieu. Et tu penses qu'il est juste sectionné, là, qu'il n'est pas Dieu partout. Mais reste là où Dieu t'envoie. Regarde ton voisin, il dit, je reste là où Dieu m'envoie. Naomi s'est retournée vers ses deux filles. Et ayant vu que la situation était compliquée, elle dit donc, ok, là c'est chaud, il faut que chacun se débrouille maintenant. Moi, je vais retourner vers... je vais retourner dans mon pays, mais vous allez vers vos peuples, allez vers vos parents, parce que je n'ai plus de fils pour vous marier. Donc, avec moi, en fait, vous n'aurez pas d'avenir. Et ça paraissait légitime. Mais regardez le comportement de ces deux belles filles. L'une des filles, Orpa, regarde cela et dit, eh oui, ça fait du sens. Je n'ai plus d'avenir ici, tout s'est écoulé. Ben, je ne sais pas ce que je vais encore faire avec cette Naomi. Elle n'a plus de filles qui pourra me marier. Mon avenir ressemble juste à rien. Donc quand elle regarde devant elle, elle voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'issue. Elle regarde à gauche, elle ne peut rien faire. Elle regarde à droite, elle ne peut rien faire. Elle dit non, moi je vais retourner. Ça c'était le choix de Orpa. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ruth 1, versets 14 et 15. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Quand tu regardes ça, tu peux penser que Orpa est juste retournée vers son peuple. Mais non, elle est aussi retournée vers ses dieux, au pluriel. Ça veut dire que les Moabites ne servaient pas le Dieu d'Israël. Ils servaient d'autres dieux, c'était des idolâtres. Orpa et Ruth, leur père était des idolâtres. Ils ne servaient pas le Dieu d'Israël. Et ils sont partis, quand Naomi et son mari sont arrivés, ils ont appris à connaître le Dieu d'Israël. Ça veut dire que Orpa et Ruth avaient déjà une expérience de ce Dieu d'Israël. Mais malgré ça, elle a dit, je vais retourner vers mon peuple et vers mes dieux. Mais Ruth, de son côté, regardons ce qu'elle a fait. Si on regarde dans Ruth 1, verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. J'étais tellement content quand le frère Serge était en train de chanter les deux chansons de louange et la chanson d'adoration, parce que c'était vraiment en ligne avec ce message. Tu es mon Dieu. C'était ça la première chanson de louange. Ruth a choisi la bonne part. Elle a choisi la part spirituelle. Elle n'a pas regardé ses circonstances. Elle n'a pas dit c'est difficile. Elle n'a pas dit si je vais avec Naomi, mon avenir n'aura pas de sens. Elle s'est dit, le Dieu que Naomi sert, c'est ce Dieu-là que moi je vais servir. Parce que je l'ai expérimenté et j'ai vu qu'il est bon. Et laissez-moi vous dire que ce même Dieu-là, il est dans cette salle aujourd'hui. Il veut avoir une relation avec vous.
Si on regarde dans la suite de l'histoire, dans le chapitre 2 de Ruth, on se rend compte qu'à cause de la décision que Ruth a prise, il y a beaucoup de bénédictions qui sont tombées sur elle. Quand elle est arrivée dans la maison de Boaz, on va arriver là-dedans. Donc maintenant, quand tu es là, peut-être tu as une expérience avec Dieu, tu as déjà vécu certaines choses. Peut-être tu as déjà reçu le Saint-Esprit, peut-être que tu as déjà prêché, peut-être que tu as déjà exercé dans tous les ministères, tu as déjà fait tout ce qu'on peut faire dans l'église. Et puis là, tu commences à cause de tes circonstances, tu commences à te dire non, c'est trop difficile, il faut que je retourne à mon ancienne vie. Mais la Bible nous dit que quand tu fais ça, tu es en train de retourner à des vomis. C'est dégueulasse à dire, mais c'est vrai. Mais il y a les bénédictions de Dieu en abondance dans l'église. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis décidé que mes bénédictions, ça va être pour moi et seulement pour moi. Personne ne va prendre mes bénédictions. Ce que Dieu me demande de faire, je vais le faire. Je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre faire mon travail pour moi. Regarde ton voisin et dis-lui, tes bénédictions, c'est pour toi. Ruth a choisi la bonne part. Donc j'ai dit tantôt que Ruth avait appris à connaître le Dieu d'Israël et qu'elle était prête à laisser tout tomber pour ce Dieu-là. Voilà pourquoi elle dit, même s'il faut que je meure, je vais quand même mourir, mais ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Maintenant la question pour toi aujourd'hui, c'est à quel point, jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à aller pour ton Dieu? Laissez-moi vous dire que le Dieu de Ruth, c'est ce même Dieu-là qui est dans cette salle aujourd'hui. Et si Ruth l'a trouvé bon, je pense qu'il est aussi bon pour nous. Vous savez, souvent, on regarde nos frères, on regarde le frère Yannick, on voit comment il est zélé, on voit comment il est prêt à tout faire pour Dieu. Il n'y a pas juste le frère Yannick, il y a plein d'autres personnes qui sont prêtes à tout faire pour Dieu. Et puis on se dit que tout va bien dans leur vie. On pense qu'ils ont toujours eu la vie facile, que Dieu, ils se sont levés un matin, et puis que Dieu les a juste bénis avec une maison, avec une forte fusion. Et puis on commence à dire, mais moi, dans ma situation, je suis encore en autobus, pourquoi est-ce que Dieu ne me bénit pas? Pourquoi est-ce que je suis là où je suis? Laissez-moi vous dire qu'il y a un prix à tout. Vous ne savez pas ce que le frère Yannick a traversé. Vous ne savez pas ce que certains frères ont traversé avant d'être là où ils sont aujourd'hui. Donc tu ne peux pas arriver là et commencer à regarder autour de toi, regarder comment ton frère est, comment il est béni et dire pourquoi moi aussi je ne suis pas béni. Non. Concentre-toi plutôt à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et laissez-moi vous dire que le diable va nous tenter. Le diable va vous tenter. Je peux vous rassurer qu'il va vous tenter. En tout cas, si vous servez Dieu, il va vous tenter. Il va essayer de vous faire sortir de cette église. Marquez mes paroles. Il va le faire. Et il a déjà fait avec moi. Et je suis encore là aujourd'hui. Amen. Il va essayer de s'en prendre à tes finances. Mais c'est pas à cause de ça que tu vas arrêter de le louer. C'est pas à cause de ça que tu vas arrêter de danser le dimanche soir. Il va essayer de s'en prendre à ta famille même. C'est pas à cause de ça que tu vas arrêter d'évangéliser. Il va essayer de s'en prendre à ta santé. Mais c'est pas à cause de ça que tu vas arrêter de crier. Regardez ce que Job dit. Même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis cimenté ici. Ça ne faisait pas partie de mon message, mais je vais le dire quand même. Il y a un moment donné de ma vie, le diable m'a proposé beaucoup de choses parce qu'il a vu que, ok, frère Achille, avec quoi est-ce que je peux le tenter? Parce que moi, bon, j'étais un pécheur quand j'étais dans le monde, mais je n'avais pas science, je n'avais pas tant en boîte que ça, je n'avais pas comme le frère Yannick. Donc je vais dire que j'étais quand même un good guy, comme on dit. C'était pas si pire. Bon, quand je suis venu à Dieu, je sentais que le diable,
mais attends un peu. Les autres, j'ai essayé de les avoir avec les boîtes, avec les femmes, avec les affaires. Mais toi, ce gars-là, pourquoi est-ce que tu veux essayer de l'avoir? Parce que c'est comme si il a toujours été comme il est. Même si c'est pas vrai, Dieu a beaucoup changé beaucoup de choses en moi. Donc il essaie de me tenter et il a essayé de s'y prendre par les finances. Parce que à un moment donné, quand j'ai dit à mes parents que bon, ok, là c'est fini, je vais prendre ma vie en charge, ma voiture, ma passe d'autobus et toutes les affaires là, moi-même qui vais payer. Le diable a dit ok, bon, on va voir alors, on va voir comment tu vas faire. Comme tu dis que tu vas t'occuper de ça, on va voir. J'ai fini mon bac, j'ai cherché le travail, c'était compliqué, j'ai cherché pendant des mois. Pendant ce temps, tu avais la pression de partout. Alors on t'a dit, c'est à cause de l'église où tu vas, on t'a dit d'arrêter toutes ces choses, mais tu ne veux pas comprendre. Tu veux toujours t'endetter. Voilà les gens qui sont dans cette église, pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas l'argent de poche et tout ça. J'avais essayé de tout me dire. Et je ne bouge pas. C'est Dieu qui m'a amené ici. Lui aussi va me bénir. Il n'y a pas besoin d'avoir la donne du diable. Il n'y a pas besoin d'avoir la donne du diable. Et ce n'est pas tout. Il m'a proposé des portes d'issue. Quand j'étais dans les moments difficiles, il me dit non, fais ceci, tu vas être tranquille, tu n'auras pas de problème, on ne va pas te déranger. Mais en fait, le diable a utilisé certaines personnes que je ne vais pas nommer ici, qui ne sont pas ici, donc ne vous sentez pas visés. Le peuple de Dieu, c'est un très beau peuple. Rap, on va dire que ce n'est pas toi. C'est la personne à l'extérieur, ok? C'est la personne à l'extérieur. Donc, le diable, pardon, a utilisé certaines personnes pour proposer certaines voies d'issue. Et quand je leur ai dit non, c'était comme, celui-là, il est orgueilleux. Qui est-ce qui se prend? On te propose une offre, on te paye tout, tu n'as à te soucier de rien, tout ce qu'on te demande c'est de rentrer à la maison et d'être un bon petit garçon, pour ne pas trop aller à l'église. Il dit non, parce que la priorité pour moi c'est mon Dieu. Amen. Pour faire crever, pour faire ne pas avoir d'argent ou ce que vous voulez, mais mon Dieu, je vais le servir. Ça ne sert à rien d'avoir tout ce que tu vas avoir. À quoi ça servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il est temps que nous commencions à mettre nos yeux sur les choses essentielles, sur les choses éternelles. Et c'est ça que Ruth avait compris, à la différence de sa sœur. Elle avait mis, sa sœur avait mis ses yeux sur les choses périssables, sur les choses terrestres. Mais regardez maintenant ce qui est arrivé avec... avant d'arriver là, je vais vous raconter une autre petite histoire. Donc, dimanche dernier, je sais pas, souvent on vient de la maison de Dieu, on ne réalise vraiment pas ce qui est en train de se passer autour. Et j'étais là, le frère Moutombo a commencé il a entamé une chanson. Et tu vois des gens qui... Je te dis, attends un peu, vous savez, jouer à ce piano là, ça fait mal au doigt, ça casse les ongles. Demandez à la Seigneur, ça vous dit, ça casse les ongles. Donc quand tu es là, tu es en train d'essayer de faire tout ton possible, de frapper le piano, d'essayer de faire des trucs, et tu vois les gens qui restent sur ce piano, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Amen. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Écoutez, on va écouter. Amen.
partager certaines choses qu'il n'a même pas envie de dire ici parce que si je commence à parler de ça, ça va. Mais écoutez, il y a des gens qui ont payé un grand prix pour que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas arriver et commencer à niaiser avec ces choses-là. On ne peut pas arriver dans la maison de Dieu et commencer à critiquer même les louanges de quelqu'un. Ne fais pas cette erreur-là. Amen. Ne fais pas cette erreur. Écoutez, nous sommes des frères et on s'aime tous. Amen. On fraternise, on mange. Dimanche soir, il y a tous les anniversaires. C'est bon, c'est cool. On fait tout ensemble, c'est bon. La Bible dit que, je pense que c'est Psaume 133, il est bon et tout pour les frères de demeurer ensemble. Tout ça, c'est bon. Amen. Mais je vous dis que quand il arrive au moment de la louange, c'est du personnel. C'est entre toi et ton Dieu. Les gens, certaines personnes entre nous l'ont compris, mais d'autres, ça arrive. Amen. Alléluia. Mais Ruth a encore beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Regarde ton voisin et dis-lui, Ruth a encore quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Donc Ruth et sa belle-mère sont donc arrivées, sont donc retournées à Bethléem. Et il est arrivé qu'il y avait un homme là-bas qui était fort riche et puissant, comme la Bible nous dit. Son nom, c'était Boaz. Mais cet homme Boaz était parenté à Naomi. Mais si on peut ouvrir dans Ruth 2, à partir du verset 2. Ruth 2 à partir du verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui autour duquel je trouverai grâce. Il lui répondit, va, elle lui répondit, va ma fille. Le verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. La première fois que j'ai lu ce passage, il y a cela à peu près 1 an et demi ou 2, à peu près, je suis allé voir le pasteur. Et je lui disais, mais pasteur, vous prêchez tous les dimanches que le hasard, ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Ça, je le crois, Dieu comme fait. Mais ce passage que je viens de voir là, il faut que vous m'expliquiez, sinon, il ne marche pas. J'aime mon pasteur. Amen. Alléluia. Et le pasteur m'a pris, il me dit, viens fiston. Je vais t'expliquer. C'est pour ça qu'il dit que c'est vraiment comme mon père. Là. Anyway. Donc le pasteur me prend et puis il me dit, oui, la Bible dit ici, la Bible c'est écrit qu'il arriva par hasard, mais ce n'était pas vraiment un hasard. La première raison c'est que pour Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Et la preuve c'est que si Ruth a finalement été rachetée par Boaz, qui était parenté à elle, et Ruth et Boaz ont eu un enfant du nom d'Obed, qui lui a engendré Isaïe. Et Isaïe n'était nul autre que le père de David. Amen. Et c'est comme ça que Ruth s'est retrouvée dans la lignée de Jésus-Christ lui-même. Amen. À cause du choix qu'elle a fait, à cause du bon choix qu'elle a fait. Pourquoi j'ai dit la lignée de Jésus? Parce que la Bible nous dit que Jésus est la racine et le rejeton de David. Donc si elle était de la lignée de David, elle était également de la lignée de Jésus-Christ. Une étrangère au départ. Elle était du pays de Moab, mais elle se retrouve dans la lignée même de Jésus-Christ. Parce qu'elle a choisi la bonne part. On peut le lire dans Ruth 4, verset 22. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que tu n'es pas là par hasard. Peut-être que tu es là, tu te dis, ok, je suis juste là comme ça aujourd'hui, je ne vais pas revenir le dimanche prochain. Mais ce n'est pas un hasard que tu sois là aujourd'hui. Dieu a quelque chose pour toi. En fait, il a plein de bénédictions en réserve pour toi, mais la chose ultime, c'est qu'il veut te racheter. Amen. Et il veut que tu portes son nom. Regarde ton voisin, il dit, Dieu veut que tu portes son nom. Regardez maintenant ce qui est arrivé avec Boaz. Boaz a eu le droit de rachat sur Ruth parce qu'ils étaient parentés. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ruth 2, verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel et qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut
comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Pour que Boaz puisse avoir le droit de rachat sur Ruth, il fallait que les deux soient parentés. De la même façon, pour que Dieu puisse avoir le droit de rachat sur toi, il faut que tu portes son nom. Il faut que vous soyez parentés. Sinon, ce n'est juste pas possible. Tu es toujours un étranger. Mais maintenant, son nom se porte dans les eaux du baptême. Regardez ce que Acte 4, verset 12 nous dit. Il y a de salut en aucun autre. Je vais commencer à aller vite parce que le temps me manque. Il y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sur le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Bouddha ne peut pas te sauver. Le nom de Mohamed ne peut pas te sauver. Si je descends même plus, le nom de Mohamed ne peut même pas te faire réussir un examen. Amen. Amen. C'est même pas jusqu'au salut. Là. Le nom de Bouddha, le nom de Mohamed, tous ces autres-là, ils ne peuvent rien faire pour toi. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut te sauver. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu portes le nom de Jésus? Je porte le nom de Jésus. Amen. Acte 22, verset 16. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est de cette façon que tu portes le nom de Jésus. Ça prend que tu sois trempé, immergé dans l'eau au nom de Jésus. C'est pourquoi Romains 6, verset 3 nous dit, rapidement, Romains 6, verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça te prend d'être baptisé au nom de Jésus. Luc 24, verset 44 nous dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Et tout à l'heure que ça te prend de porter son nom. Mais regarde à quel point est puissant le nom de Jésus. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le seul nom qui est capable de te racheter, c'est ce nom-là. C'est le nom de Jésus. Et il faut que tu le portes. Pourquoi est-ce que je parle de racheter depuis Apocalypse 5, verset 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau et disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Boaz ne pouvait que racheter les gens de sa nation, les gens de son peuple. Il ne pouvait pas racheter les étrangers. Mais aujourd'hui, Dieu peut racheter tout le monde par le nom de Jésus. Donc, ça importe peu si tu viens du Togo, si tu viens si tu es canadien, si tu viens d'Haïti, si tu viens de n'importe où. Dieu peut te racheter à condition que tu portes son nom. Mais comment tu portes son nom? C'est en naissant de nouveau. Regardez ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc maintenant, Nicodème en bon québécois, il dit, ben sololo, il faut que tu m'expliques sololo, moi, je suis vieux là, je ne comprends pas ça. Attends Nicodème, regardez ce que Jésus lui dit dans le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc ça prend que tu sois né d'eau et d'esprit. Peut-être que c'est encore, jusque-là c'est encore flou. Tu dis naître d'eau et d'esprit, ouais ok, mais ça veut dire quoi concrètement naître d'eau et d'esprit? Pierre nous le détaille le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 37. Merci frère Hugo. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Donc là maintenant, Pierre est à propos de leur dire ce qu'ils doivent faire pour être sauvés ou pour porter le nom de Jésus. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés.
péchés. La première chose, c'est la repentance. Comme j'ai dit au début, la repentance vient d'un mot grec qui signifie métanao, ou un demi-tour à 180 degrés. Si tu mentais, tu ne mens plus. Si tu volais, tu ne voles plus. Si tu allais en club, tu ne vas plus en club. Et tu changes carrément ta façon de penser. C'est vraiment une question de changer ton système de pensée. Et c'est ça la première chose que Dieu te demande si tu veux arriver à lui. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et ça fait référence à la naissance d'eau dont Jésus parlait dans Jean 3, verset 5. Apocalypse 22, 16 nous dit: et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ça prend que le nom du Seigneur soit invoqué sur toi lors de ton baptême. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mauvaise nouvelle, tu traînes encore tes péchés. Apprends que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Parce que c'est son nom qui enlève ton péché. Quand tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de nom qui est invoqué. Ce sont des titres. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres. Donc il n'y a pas de nom qui est invoqué sur toi. Comme le passage le dit souvent, tu sors, tu rentres dans l'eau, un pécheur sec, et tu ressors un pécheur mouillé. Maintenant, la naissance d'esprit dont Jésus parlait représente le Saint-Esprit. Dans la prédication de Pierre, quand Pierre a dit vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est cette puissance-là qui vient habiter en nous lorsque Dieu nous remplit. Et Dieu au départ, ça prenait de changer complètement sa façon de penser, ça prenait de changer son système de penser différemment. Donc peut-être que tu es là et tu te dis, moi ma vie, je ne vois vraiment pas comment je peux faire différemment parce que c'est plus fort que moi, je veux changer, mais je n'arrive pas. Mais Dieu l'a compris et c'est pour ça qu'il met à disposition son Saint-Esprit pour vous. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance-là qui va te permettre de vivre au-dessus du péché. Des choses que tu n'arrives pas à arrêter de faire, ce Saint-Esprit est justement disponible pour toi. Ça prend ces trois étapes pour porter le nom de Jésus, la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Là, tu es éligible pour être racheté par Dieu. Mais ce n'est pas juste quand tu portes le nom de Jésus, en fait, tu n'es pas juste racheté, mais le nom de Jésus te donne non seulement la paix, mais aussi la joie et l'assurance comme tu ne l'as jamais eu auparavant. Voici pourquoi Paul dit dans Galates 6, verset 7, je finis avec ce verset, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Fils de Jésus. Du Fils. Les marques du Fils de Jésus. Les marques de Jésus, pardon. Donc il est toute question de porter le nom de Jésus aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans l'église et comme j'ai dit, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se font. Mais la première chose, c'est de porter